à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une petite vidéo sur Ant-Man. Ma théorie, c'est que Ant-Man va tout changer au Marvel Cinematic Universe. On va en parler. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de regarder la vidéo d'avant qui est sortie il y a quelques jours, qui était sur le Infinity Gauntlet, le comics. Et dans quelques jours, dans 2 jours, sortira la vidéo qui sera sur Avengers 4. Ça vous permettra de vraiment comprendre ce que nous pensons de ce qui va se passer dans le Marvel Cinematic Universe. C'était pas facile, cette phrase était hyper longue, j'ai pas mis les virgules et tout. Et donc, on en était où ? Le petit Ant-Man va sortir son 2e film dans quelques jours, le 18 juillet de cette année 2018. Et l'ami Paul Rudd qui incarne Ant-Man, eh ben, il a un film qui est extrêmement important parce que c'est un film qui sort après Avengers 3. Dans Avengers 3, vous le savez tous, attention, je vais spoiler, etc. Donc, prenez un temps. Si vous n'avez pas vu le Avengers 3, tout ce que je vais dire sur Ant-Man n'est que de la supposition, ce n'est pas du spoil. Donc, eh bien, en fait, dans Avengers 3, plein de personnages meurent. Et dans Avengers 4, tout le monde se pose la question, mais quand est-ce que se passe Ant-Man ? Est-ce que, du coup, on est dans le monde post-disparition, post-clap ? Et si oui, pourquoi ? Alors, Marvel a un peu répondu c'est assez, on va dire, flou. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que ça se passe quasiment au même temps. Et ça, c'est intéressant, mais on en reparlera bientôt. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qui est le méchant ? Qui est le méchant ? Eh ben, c'est Ghost. Alors, on va vous mettre une image de Ghost. Alors, dans le film, qui c'est une voleuse qui a tout simplement eu, avec sa combinaison et ses pouvoirs, en fait, la capacité de se déplacer légèrement dans le monde quantique et de pouvoir déplacer sa masse légèrement dans d'autres mondes qui lui permettent, donc, quand elle revient dans le nôtre, de se déplacer sans avoir à être embêtée par un mur. Elle peut passer à travers et du coup ne pas s'encombrer des atomes. Alors, pour rappel, dans les comics, c'est un personnage qui est très différent. C'est un homme qui est un ingénieur. C'est un ingénieur hacker, un peu fou dans le sens où il est extrêmement créatif. Et il se crée une combinaison qui lui permet de faire plein de choses et notamment de se camoufler. Et donc, on a d'un côté un personnage qui se camoufle et de l'autre qui est un personnage qui a des racines très quantique, qui est un personnage où le monde quantique qui est important dans l'univers de Ant-Man, eh bien, lui permet à elle d'avoir ses pouvoirs. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de Ghost ? Pourquoi est-ce que je vous parle du monde quantique ? Eh bien, parce que, tout simplement, Kevin Feige, l'ami qui est le producteur qui dirige le Marvel Cinematic Universe, eh bien, Kevin Feige a clairement dit qu'il y aurait les outils dans Ant-Man pour que, en fait, nos amis, les héros, dans Avengers 4, puissent s'en sortir. Et après, un peu après, on peut se rappeler qu'il a confirmé des histoires qu'il avait, des interviews qu'il avait fait il y a 2 ans. Et qu'est-ce qu'il avait fait en interview il y a 2 ans ? Il avait tout simplement dit qu'ils investiguaient le multivers. Alors là, le multivers, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, le multivers, c'est dans l'univers de Marvel, c'est l'idée qu'il y a une infinité de mondes qui existent au même moment, donc des planètes Terre, qui existent au même moment, au même endroit, mais qui sont dans des réalités alternées. Et en fait, la science permettrait d'aller d'une de ces planètes à une autre. Et donc, dans cet univers du MCU, visiblement, un des moyens de se balader d'une des planètes à une autre, enfin d'un de ces univers à une autre, il y en a 2 qui ont été décrits donc, dans le Marvel Cinematic Universe. Il y en a un qu'on a déjà vu et l'autre qu'on va voir. Celui qu'on va voir, c'est le monde quantique, le monde où quand Paul Rudd diminue et que le temps et l'espace commencent à devenir des notions très relatives, eh bien, c'est quelque chose qu'on a l'impression de voir donc, dans le 1, quand il diminue en tout petit. Et la deuxième, c'est l'image que vous voyez là maintenant. On en avait parlé dans Doctor Strange, c'est The Ancient One qui, quand elle fait découvrir qu'il y a d'autres mondes comme ça à Doctor Strange, eh bien, il se balade. Et il est dans un monde avec plein de mains, il est dans un monde où il y a un Dormammu, il se balade donc dans différents mondes. Donc les notions d'univers alterné n'est pas quelque chose qui va être découvert sur Ant-Man, mais on va découvrir dans Ant-Man que la science pourrait nous permettre aussi de se déplacer. Ce qui n'est pas un détail, parce qu'on rappelle, Doctor Strange n'est plus là à la fin de Avengers 3. Et donc,
En fait, alors pour vous donner juste quelques exemples, la première, c'est que en fait, dans les comics ces dernières années, il y a eu des terres importantes dans l'univers Marvel. Il y a eu la Terre 616, il y a eu la Terre 1610, qui coexistent et qui sont à des moments et des périodes très différentes. Donc concrètement, on pourrait imaginer que c'est sur ce genre d'éléments que Avengers 4 va aller. Mais on en parlera juste dans la prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vraiment, eh bien, tout simplement, avec Ant-Man, cette petite scène du 1 où il rétrécissait, et le fait qu'on sait qu'il y a la première guêpe, il y a qui est depuis, je crois, c'est 40 ans, enfermée dans cette dimension quantique. Il y a eu quelques informations, mais dont on parlera plus tard, sur sa possible apparition dans Avengers 4. Donc clairement, le monde quantique va être très important. Il va être très important parce qu'il est personnifié par le méchant du film, mais il est également important parce que c'est la clé, si on en croit Kevin Feige, à Avengers 4. Et donc voilà, c'est pour ça. Et c'est, ma foi, une vidéo assez courte qui m'a surpris moi-même. Et c'est pour ça que cet Ant-Man Ant-Man et la Guêpe vont changer le MCU pour toujours, parce que c'est la porte vers de moult univers, et on va en parler des possibilités dans la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, réagir dans les commentaires. On remercie également les tipeurs, et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ou le plus simple, c'est sur le Discord, où on est le Discord des tipeurs. Ciao ciao.